Bienvenue à tous et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo, une tarte au mûre. Je sens que ça va être succulent. Alors, pour la tarte au mûre, c'est facile. Déjà, on va commencer à préparer la pâte. De la tarte au mûre, nous avons besoin de 250 g de farine, 40 g de sucre. C'est pour 4 personnes. Un jaune d'œuf. 125 g de beurre. Une pincée de sel, une cuillère à pincer d'eau. Le sel, j'irai le chercher, du coup, voilà, vous me direz pas de commentaire quand j'irai le chercher. Pour la garniture après, bien sûr les mûres, parce qu'on fait une tarte aux mûres. Ah, mais... Garniture, alors, 250 g de mûres. Alors moi, comme je n'ai pas assez de mûres et cette année, elles ont toutes séché. Si vous avez ça aussi, j'ai rajouté quelques framboises sur le côté pour remettre. Si vous avez pas de framboises, vous achetez des mûres, vous faisiez une tarte au pommes. C'est la même chose. Et moi, je fais une tarte aux mûres aujourd'hui. Alors, pour commencer, alors déjà oui, la garniture, j'ai oublié. La garniture, il faut 40 g de sucre. Ça dépend. Goûtez avant quand vous ramassez. Parce que ça dépend sur ses acidités. Si elle est acide, moi je mets 40 g de sucre. Si elle est moins acide, je mets 20-30 g de sucre. Du coup, moi là, je vais mettre 30 g de sucre parce que c'est pas très acide. Du coup, on le fera tout à l'heure ensemble. Du coup, on a tout. On va commencer la préparation. Et moi, je vais pas le faire, mais option gourmande. Si vous voulez. Vous pouvez rajouter 40 g de sucre bourdamment, c'est pouvoir rajouter du goût, mais moi je ne vais pas le faire, je vous dis ça. 30 g de sucre, 30 g de beurre mou et un petit œuf. Moi je vous dis ça, moi je ne fais pas. Du coup, on va commencer, c'est parti. Allez, let's go. Préparation. Alors, préparation. Alors pour la préparation, déjà, la pâte sablée. Oui, la pâte sablée, parce qu'on va faire, c'est une pâte sablée qu'on fait avec de l'œuf et une facultation. C'est si besoin, si c'est trop collant, si... Voilà, la cuillère de ça. Alors, mélangez la farine. Vous mélangez d'abord la farine avec le sucre et le sel. Du coup, on prend la farine, on va chercher un saladier dessous. Gros saladier. Hop là. Là. Alors, mélangez la farine. Du coup, on verse les 125 g de farine. La farine, le sucre. Et le sel. Je vais le... Voilà, ben, j'ai pris du sel. Voilà. Que je vais mettre un peu dans ma main comme si c'était une pincée. On peut y aller un peu sur cette pâte sablée parce que le sel ça donne un peu de goût quand même. Du coup je mets 2 mini poignées de sel. Alors après avoir mélangé ces trois, mélanger le sucre et la farine, en fait c'est le sel qu'on mélange. Après je pense, regardez, après il y a marqué ajouter le beurre et les petits dés sablés avec les doigts. Du coup, c'est plutôt... Voilà. Faut pas faire fondre le beurre mou. Du coup, il faudra le faire fondre. Du coup, là, on va mélanger ces mélanges. Allez. On va tout mélanger. On mélange le mélange. Sel, sucre et farine. Voilà. Du coup, ça a fait un mélange. Du coup, après avoir fait ce mélange, ajoutez dedans le beurre et les petits. On va faire fondre le beurre. Je vous retrouve quand on aura fini de fondre le beurre. Là, je l'ai mis 30 secondes. Voilà. Voilà, je vous montre. Je vais me dépêcher parce que ça un peu chaud. Là, du coup, je vais le verser et je vais mélanger avec les doigts. On mélange avec les doigts.
je vous retrouve après quand j'ai fini de mélanger. Voilà, du coup, ça fait un peu des petits trucs comme ça, sablonneux. Si vous, je sais pas si vous voyez. Et maintenant, il faut rajouter le jaune d'œuf, du coup. Le jaune d'œuf, former une boule. Et voilà. Et après, on vous gagne. Hop, je mets le jaune d'œuf. Je mélange et je reste avec... je reviens quand j'ai mélangé et j'ai fait la boule. Ok, quand j'ai fait la boule. Alors, j'ai rajouté une cuillère d'eau parce que j'arriverai jamais. Une cuillère à soupe d'eau. J'en mets deux parce que c'est des petites. Hop. Donc ça colle plus. Parce que sinon, ça colle pas. Bon, voilà. Alors là, je vous retrouve. On a fait une boule impec. Du coup, voilà. Après avoir fait cette boule, garniture. Déjà, garniture. Mélanger les mûres, le sucre vanillé. Du coup, mélanger le sucre vanillé. Déjà, alors oui, pour la garniture, c'était un sachet de sucre vanillé, vous vous rappelez. Je vais me laver les mains, je vous retrouve. Bonjour. Du coup, après, on va mettre le petit sachet de sucre vanillé pour mélanger avec les mûres, le sucre vanillé. Le mûre avec le sucre et le sucre vanillé. Parce que le sucre et le sucre vanillé, c'est presque la même chose. Du coup, donc ils sont déjà dans ma tarte. On va les enlever. Et on va les mettre là, à mon plat. On les remplacera tout à l'heure. On va les mélanger avec le sucre vanillé pour que ce soit plus gourmand. Bon, ouais. On va jouer. Parce que ça va être un peu long. Je laisse le jus tout en fond. Moi, je laisse table pas. Je pense que ça vient. Vous pouvez l'absorber avec de la farine. Moi, je l'absorbe. Je préfère ensemble. Du coup, là, vous mettez votre sucre vanillé. Votre sucre. On a dit 40 grammes de sucre. J'arrive tout de suite. Alors, sucre. Et la balance. Le bol. Et on pèse 40 grammes de sucre. Moi j'en mets que 30 parce que c'est trop sucré. Voilà. Après que j'ai ajouté le sucre, je mélange bien. Je vais mettre une cuillère de farine quand même pour absorber un peu le jus parce que j'en ai déjà plein sur les doigts. Alors on va faire la technique parce que c'est trop. On va avec la cuillère, ça va absorber le jus. Et maintenant, parce qu'on a la farine, voilà. Après, si vous voulez faire la version comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Montage. Commencez. Préchauffez le four à 180. Moi, mon four est déjà allumé parce qu'il y a la saucisse dedans. Je vais voir s'il est à 180. Non, je ne sais pas. Étaler la pâte et mettre dans tout ton moule.
pâte et la mettre dans ton moule beurré. Du coup, on étale la pâte et la mettre dans ton moule beurré. Du coup, je vais laver mon plat parce que ça fait longtemps que je n'avais pas mis. Du coup, je vais laver mon plat, je vais mettre le beurre dedans et je vous retrouverai. Alors voilà, j'ai ma pâte que je vais étaler. Mon plat beurré. Je vais mettre peut-être un peu de ça. Du coup, je vous retrouve quand j'ai fini de l'étaler. Alors, voilà, maintenant la pâte est étalée. On va la faire cuire un peu à blanc, 5-10 minutes. Alors, moi, je vais la faire à 5-10 minutes, 8 minutes. On fait quelques pics avec la fourchette. Et c'est parti pour le four. Entre 5 et 10 minutes. Alors finalement, nous faisons le mélange en fraîche. Alors 100 ml de crème fraîche. Je l'ai mis. Voilà, après on a mis les 100 millilitres de 100 centilitres millilitres de crème fraîche. Puis après on remet la balance à zéro. On met à peu près 40 g de sucre. 40 g de sucre. Mélange avec. Crac crac. Après quand j'ai mélangé mes 40 g de sucre, je le mélange. Et j'ai oublié. Un œuf. Je mélange. Et je rajoute à ma préparation. Alors je vais attraper ma pâte parce que elle est partie. Il faut pas trop la faire cuire. Après du coup on va mettre les mûres. Ça. Hop. Le jaune doit aller bien. On va rajouter les mûres, tout ça. Et les framboises. Je vais changer les deux. Voilà. Oh, c'est chouette. On va vous montrer avec les gants parce que. Oui, celui-là. Du coup, voilà, c'est déjà un petit truc comme ça. Et après, on va remettre la crème. On met la crème par-dessus. Du coup, on étale un peu partout parce que. On en met un peu partout. Elle s'étale un peu toute seule, mais sur les bords, un peu partout. Et après ça, vous l'enfourrez 30 à 30 minutes au four à 180 degrés. Allez, c'est reparti pour le four.